Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey, je suis créatrice de Patron de Tricot et ceci est un podcast où je vous présente principalement mes créations en art du fil. Merci beaucoup de me retrouver pour ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Merci pour vos gentils mots sur le dernier épisode de podcast qui était l'épisode de la nouvelle année, donc merci énormément pour vos vœux pour cette nouvelle année. Puisqu'on est toujours en janvier, je vous souhaite une excellente année 2022 et j'ai pas mal de choses à vous montrer dans cet épisode. Ça va être un chouette épisode je pense. Non pas que, que les autres sont moins bien, mais parfois j'ai une combinaison de projets qui me plaisent beaucoup et qui m'amusent. Ça m'amuse de vous les présenter tous ensemble puisque ce sont des projets qui vont être assez différents. Comme je sais que même si moi j'ai des goûts très éclectiques, c'est pas le cas de tout le monde. Et comme ça, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose pour chacun dans cet épisode, puisque je vais avoir un modèle de chaussettes en jacquard à vous présenter, un autre modèle que vous connaissez déjà puisqu'il a déjà été publié, mais qui ressort individuellement, qui est encore des chaussettes, mais cette fois-ci texturées. Et enfin deux en cours que j'ai très envie de vous montrer qui sont très très chouettes et très différents puisque l'un est un gros pull en torsade et l'autre est une étole avec des textures plus simples qui se tricotent avec plein de petites couleurs. Voilà. Donc je vais commencer, vous pouvez trouver tous les temps des différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo YouTube. Donc si vous voulez sauter un passage ou vous référer à un projet en particulier, n'hésitez pas à regarder ça. Je mets aussi les liens vers tout ce dont je parle, les patrons et les laines que je mentionne, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux, mes boutiques de patrons sur Ravelry, Payip et Lovecraft et ma page Patreon. Que vous pouvez aller regarder si vous souhaitez soutenir cette chaîne et mon travail de designer en général en échange de petits bénéfices. Voilà, bénéfices, c'est pas le mot. On va peaufiner ce discours, ce discours commercial, on va le peaufiner et on va trouver un terme meilleur que bénéfice. Bref. D'abord, ce que je porte, il s'agit d'un de mes modèles, c'est le pull Ombrella, qui est un pull en torsade qui se tricote en déca de haut en bas. Et voilà, tout simplement. Je passe à la première partie avec un nouveau modèle à vous présenter que je ne sais plus, je ne sais plus si vous l'avez vu ou pas. Je ne sais pas, c'est l'inconvénient d'avoir des délais de test très très longs, c'est que du coup je vous montre des choses et voilà, ça tombe un peu comme un soufflet en attendant que... oui, parce qu'un soufflet ça tombe tout le temps chez moi, hein, voilà, il n'y a pas de perspective où le soufflet ne retombe pas. Quand les rares fois où j'essaie d'en cuisiner, on part déjà sur... autre chose que le sujet. Mais voilà, comme j'ai des délais de test assez longs, et en plus là, comme il y a eu la période des fêtes, je ne sais plus du tout si je vous avais montré ce modèle, mais il s'agit des chaussettes Rihanel. Donc ce sont des chaussettes en... Alors vous voyez tout de suite qu'il y a quelque chose hein, qui va pas. Il s'agit de chaussettes en jacquard. Donc j'avais ce motif de jacquard que j'avais très très envie d'utiliser depuis, je sais pas, ça fait plus d'1 an. C'est un motif extrêmement simple, un peu automnal de feuilles. Je vous le montre comme ça, c'est peut-être plus joli. Voilà. De feuilles. Et donc j'ai prévu un pull avec ce motif, mais je me suis dit qu'il fonctionnerait aussi très très bien sur des chaussettes. Et donc les chaussettes Rihanel, c'est un modèle avec ce motif de jacquard et dans le patron vous avez deux possibilités. Soit vous faites une paire tout en jacquard comme ceci, avec le motif sur toute la chaussette, soit vous faites des chaussettes avec juste le jacquard sur la jambe et juste avant la pointe sur le pied, ou vous pouvez juste le faire sur la jambe aussi, vous pouvez très bien sauter cette partie-ci. Voilà, en fait j'ai commencé à tricoter celle-ci, ce motif-ci, et je me suis dit tiens ce serait sympa pour changer de faire une version jacquard et unie en fait, et d'avoir juste le jacquard sur la chaussette et ensuite d'avoir une partie du pied en uni
pour avoir quelque chose d'un petit peu plus sobre et qui change un petit peu. Et donc j'ai fait cette première chaussette que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc mes modèles de chaussettes se commencent des côtes vers la pointe. Ici vous avez des côtes torse, le jacquard, vous avez un talon à rang raccourci à l'allemande et une pointe ronde en bas. Et donc j'ai fait cette première chaussette que j'aime beaucoup beaucoup. Et j'ai commencé la deuxième et je me suis dit tiens, là j'ai envie qu'il y ait du jacquard partout. Donc finalement j'ai décidé de me faire une paire mixte, voilà, d'avoir quelque chose de dépareillé. Et comme ça me permet dans le patron de vous proposer les deux versions, comme ça vous choisissez l'une ou l'autre, ou comme moi vous faites les deux, si vous êtes des éternels indécis que vous n'arrivez jamais à choisir. Mais voilà, donc c'est un motif qui est assez simple, c'est les chaussettes en jacquard les plus simples parmi mes modèles. En tout cas c'est vraiment c'est un tout petit motif, il y a pas de croisement de fil, ça se retient très bien, donc c'est symétrique, hein. Donc vous avez un diagramme pour la chaussette droite et un diagramme pour la chaussette gauche, comme ça les deux se rejoignent ici. Et vous avez dans le patron toutes les explications nécessaires pour avoir la taille qui vous convient. Et en ce qui concerne celle-ci, vous avez des indications qui vous disent de changer de numéro d'aiguille, etc. Moi, ce que je préfère faire quand il s'agit de petits accessoires, c'est avoir des choses, c'est d'avoir une démarche un peu plus naturelle. Et vous verrez dans le patron, s'il vous intéresse, que ce que je vous conseille de faire, c'est vous commencer à tricoter un petit peu le jacquard et vous essayez la chaussette et vous avisez à ce moment-là si vous avez bien pris le bon numéro d'aiguille pour avoir l'échantillon qui correspond à la taille dont vous avez besoin. Donc il faut de la laine fingering. Moi j'ai utilisé la Mondim de Retrosaria, qui est une laine à chaussettes naturelle sans nylon, 100% laine portugaise, qui moi me convient très bien. C'est très personnel, hein, l'usage des fils à chaussettes. L'usage des fils à chaussettes naturelles, c'est hyper varié, ça dépend tellement de comment vous portez vos chaussettes, de quel type de chaussures, si vous les portez dans des chaussures, de l'échantillon auquel vous le tricotez, parce que plus c'est serré, plus ça va être solide. Moi la Mondim me convient très bien. Alors je pense que j'ai une paire, c'est une des toutes premières chaussettes que j'ai tricotées, et ça doit être la seule paire qui n'a toujours pas, qui ne s'est toujours pas usée sur le talon, parce que c'est une paire avec un motif de maille glissée. Et là c'est un peu pareil en fait, le fait d'avoir du jacquard et donc d'avoir cette double épaisseur, ça fait que c'est vraiment une paire qui, pour ma façon de porter des chaussettes, va très bien convenir. Mais voilà, si vous n'aimez pas la Mondim, si elle ne vous convient pas, toute laine à chaussettes fonctionnera très bien. Ce qui est sympa avec les chaussettes en jacquard, c'est que comme on tricote serré, on est un peu moins restreint par le type de laine. C'est-à-dire que si vous voulez faire un pull en jacquard avec une laine Merino Superwash, ça fonctionne très bien, mais il y a quelques critères, c'est-à-dire qu'il vaut mieux que votre échantillon soit pas trop souple, qu'il vaut mieux que si la laine glisse vraiment beaucoup, vous soyez suffisamment à l'aise pour gérer votre tension, pour avoir le plus beau des résultats, et c'est tout à fait faisable. Mais dans le cas des chaussettes, vous êtes un peu obligé d'avoir une bonne tension parce que vos mailles sont toutes petites de toute façon. Donc n'importe quel fil à chaussettes que vous utilisez, y compris des fils Merino Superwash, pour des chaussettes en jacquard, ça fonctionne tout aussi bien, et il n'y a pas le risque que vous soyez déçu du résultat à cause du fait que la laine soit un peu moins idéale, disons, pour le jacquard typique. Donc voilà, j'ai utilisé 2 coloris. C'est aussi un modèle qui se prêtera très bien à utiliser des restes. Vous pouvez voir les versions test, il y a des gens qui ont fait des versions multicolores en changeant à chaque rayure de motif. Voilà. Petit tour d'horizon de ces chaussettes. Donc voilà, dites-moi si ce motif vous plaît, parce que voilà, comme je vous le dis, au départ j'avais prévu d'en faire un pull et j'ai toujours très envie de l'avoir en pull. En fait j'aimerais le faire façon pull de Noël, parce que
sans vraiment le faire exprès, la laine que j'ai achetée pour faire ce pull avec ce motif, elle est, beige clair, vert et rouge. Du coup, bon, je me dis autant assumer et faire un pull de Noël. Mais c'est un motif qui est hyper agréable à tricoter, qui est facile à retenir et tout petit. Et voilà. Je montre la version unie que j'aime beaucoup. Donc vous voyez à quel point les mailles sont toutes petites pour des chaussettes. Voilà, donc le modèle est disponible sur mes boutiques de Patron et sur Ravelry. Pour fêter la sortie, vous avez moins 15% avec le code Rianel, je crois. Je ne sais plus ce que j'ai décidé. Dans tous les cas, ce sera noté en description. Et voilà, j'en profite pour vous dire, est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Quand j'ai commencé à tricoter cette paire-ci, j'avais décidé que la couleur de fond serait la couleur dominante, puis j'ai changé d'avis. Et je me suis dit que ce serait l'occasion de vous le montrer. Je vous ai parlé quelquefois de la dominance des couleurs, qui est le fait que quand on tricote en jacquard, il y a un fil qui va naturellement plus ressortir que l'autre. C'est le fil qui passe dessous et donc qu'on met sur la gauche par rapport à l'autre. Si vous emmêlez pas vos fils et si vous changez pas les fils de place, ce fil-là, ce fil qui est à gauche par rapport à l'autre et qui va passer dessous, va mieux ressortir. C'est un détail, mais c'est un détail qui se voit quand vous juxtaposez les deux choses différentes. Et du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de vous montrer la différence entre cette ligne-là et cette ligne-là. C'est le même motif, c'est juste que là, j'avais décidé de tenir la couleur blanche, donc la couleur de fond, par-dessous, et ici, la couleur de motif par-dessous. Et donc, vous voyez que ça ressort différemment. Voilà. Comment utiliser le fait que je sois trop paresseuse pour défaire littéralement 6 rangs et justifier ça en disant non mais c'est très bien comme ça, je vais pouvoir avoir un exemple. Voilà. Effectivement, maintenant j'ai un exemple à vous montrer. Donc voilà, petit aparté dominance des couleurs. C'est rigolo, ça fait double face. Voilà. Si on continue avec les chaussettes, j'ai pas de place. Hop, voilà. Avec les chaussettes, alors je n'ai pas le prototype avec moi, il est en chemin, il me semble, mais très rapidement, je voulais juste vous notifier qu'il y a un modèle de chaussettes que vous connaissez peut-être déjà, qui avait été publié dans le magazine numéro 6 de Making Stories, qui est un magazine anglophone européen. Ce magazine a été publié à l'automne dernier et j'avais publié dedans les chaussettes vitrail. Voilà. Qui sont des chaussettes qui se portent avec un petit peu d'aisance, ou pas d'aisance du tout plutôt en fait, voilà, qui sont un petit peu plus confortables façon chausson, c'est dur à dire. Et donc ces chaussettes sont maintenant disponibles à l'achat toutes seules sur mes boutiques de Patron et surtout elles sont traduites en français puisque dans le magazine eh bien, du coup c'était uniquement en anglais. Mais voilà, ce sont des chaussettes pareil qui se tricotent des côtes vers la pointe avec ce motif texturé qui, vous le reconnaîtrez peut-être, est le motif qu'il y a sur un des motifs qu'il y a sur le gilet Nynaeve, qui est un de mes patrons, un de mes modèles de gilet sorti l'année dernière. Et donc c'est un motif avec des torsades ici et des fausses torsades en jeté en fait. Ce petit motif ici qui fait ces petits ronds, il s'agit en fait de rabattre une maille par-dessus les autres et de faire un jeté. Et ça donne cet effet un petit peu ouvert. Et voilà, donc si vous aviez envie d'essayer ce motif, mais que sur le gros gilet c'était un petit peu trop pour vous, vous l'avez sur une version chaussette, donc qui est symétrique vous avez en fait 2 fois le panneau. Sur l'avant de la chaussette. Vous avez des instructions en diagramme et écrites, du coup, sur le patron. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, et 2 talons, 2 instructions de talons pour celle-ci. Soit un talon à rang raccourci,
ce qui a été fait ici, soit un talon classique avec un renforcement et un gousset. Mais voilà, donc elles sont enfin disponibles toutes seules et en français. Et voilà, je vous mets les liens également en description si elles vous avaient plu et que vous n'aviez pas pris le magazine, puisqu'il était uniquement en anglais et que peut-être que les autres modèles ne vous plaisaient pas. Comme souvent, si vous avez le magazine et que vous voulez la version mise à jour ou en français, n'hésitez pas à m'envoyer un message, soit directement sur Ravelry, soit en message privé sur Instagram, soit sur ma page Instagram, vous avez mon adresse mail. En fait, vous pouvez m'envoyer un mail directement, donc n'hésitez pas à me le demander pour que je vous envoie la version individuelle du modèle, si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, pour les autres, vous pouvez maintenant le prendre ce patron normalement. Et voilà, je vais passer à mes encours et je vais commencer avec mon gros pull à torsade. Donc, par quoi je commence? Par quoi je commence? Il y a quelques mois, je pense qu'il est sorti en novembre, j'ai vu un modèle sortir. Alors c'est un modèle qui est sorti pour la marque qui s'appelle Hudson & West Co, quelque chose comme ça, c'est une marque de laine américaine. Donc ils ont des modèles, ils font des modèles pour leur laine. Et donc là c'est un modèle d'une créatrice qui s'appelle Megan Babin, Megos Pearls sur Instagram, si je ne me trompe pas. Et elle a sorti un pull qui est magnifique, qui est inspiré du pull de Chris Evans dans Knives Out, dans le film À couteau tiré en français. Et il est magnifique ce pull. C'est un très très beau pull tout torsadé. Et j'ai complètement craqué. J'ai pas de pull, vous savez, le pull classique torsade, couleur crème ou blanc, j'en ai pas. Et ça fait un petit moment que j'avais envie de me le faire. Et quand j'ai vu celui-ci, je me suis dit, il est parfait, c'est exactement ce que je veux. Et donc, il fallait que je trouve de la laine. Et le problème, c'est que la laine, pour des torsades, il en faut beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un pull donc qui se tricote avec cette laine de cette marque. C'est une laine un peu type Brooklyn Tweed. Donc ce sont des fils plutôt naturels, qui gonflent beaucoup, mais qui sont très chers. Et surtout qui sont du coup vendus aux États-Unis. Et c'est même plus cher que la Brooklyn Tweed à la base. Et du coup, c'était vraiment pas possible. Donc j'allais me tourner vers des Herum Natura quand j'ai reçu un mail de la marque Katia, dont je vous ai déjà parlé puisque je tricote pas mal leur fil. Et la personne qui s'occupe de la communication chez Katia m'a contactée pour me proposer de tester leurs nouveautés, de m'envoyer gratuitement une qualité que je souhaitais. Et alors ça me gêne toujours de demander pour pas créer des patrons. C'est idiot hein, parce que voilà, on sait très bien qu'ils font ça, ça leur fait de la pub, etc. Mais je sais pas, j'avais jamais demandé dans l'optique de faire un projet personnel parce que je sais pas, moi c'était très carré, si je prends de la laine gratuitement, c'est pour en faire un modèle. Mais bon, ça m'a tourné dans ma tête à un moment, j'en ai parlé à mon amie, à une amie, mon amie Annelise, que j'évoque souvent ici, et qui m'a dit que j'étais idiote et qu'il fallait que j'accepte. D'autant plus que j'avais vu cette qualité dans la boutique d'Anna, Lana et Tricot à Grenoble, qui est une nouvelle qualité de Katia, qui est la Merino d'Arles. Donc ils ont sorti un fil de Merino d'Arles également, qui est que j'avais juste vu du coup dans la boutique d'Anna et que j'avais trouvé très très rebondi. Et voilà, c'est vraiment un fil hyper rond, hyper dodu, très retordu. Et les fils très très ronds, comme ça a beaucoup de relief, eh bien ça marche très très bien pour les torsades. Et du coup, c'est vrai que c'était le bon poids puisque c'est un fil DK Worsted. Et ça collait parfaitement. Et je pourrais faire mon pull sans me ruiner. Donc j'ai accepté, j'ai demandé à Katia si je pouvais avoir de quoi faire ce pull. Donc voilà. Ils m'ont envoyé la laine gratuitement, comme ça je peux vous en dire ce que je peux vous dire ce que j'en pense. Mettre les prépositions dans l'ordre.
Du coup, voilà, j'ai commencé à tricoter ce pull doucement parce que c'est un gros projet. C'est un pull qui est cousu, donc on tricote chaque partie séparément à plat et ensuite je vais tout coudre ensemble. Donc j'ai commencé par faire une manche et donc les manches se tricotent de bas en haut. Et donc vous avez ici les petites torsades. Et donc on augmente les manches. Vous avez en remplissage du jersey en vert. Et vous voyez ici, j'ai une bordure en maille glissée et point mousse qui va me servir ensuite pour la couture. Il faudra que je couse tout dessous. Et également, c'est en fait un raglan. Vous voyez? Voilà. Il y a une petite portion de manche marteau. Et ensuite, ça part en raglan. Donc en fait, ça aussi, ce sera cousu. Voilà. Donc j'ai fini une manche. Alors le patron, il y a beaucoup de pages dans le patron parce qu'il y a beaucoup de façons de le tricoter différentes. Vous avez une version qui est plus... qui a pour le corps des augmentations, c'est en V si vous le faites pour une personne qui a une morphologie en V. Et en particulier, c'est conseillé, c'est ce que porte le modèle masculin. Le modèle homme sur les photos du patron, et vous avez la version 100 et les trucs sont aussi, toutes les instructions d'augmentation, etc., de mise en place sont divisées par groupe de taille. Donc vous avez, je crois qu'il y a une trentaine de pages dans le patron, mais en fait il y en a la moitié qui ne concerne pas ma taille ou la version que je fais, donc c'est un peu compliqué à naviguer, mais il faut juste faire attention à bien être sur la bonne page et à suivre les bonnes instructions, donc à se noter où on en est, ce que j'ai rarement tendance à faire et ce qui m'a parfois joué des tours. Donc là j'ai bien fait attention à vérifier, à noter quelle taille je fais, quelle option je fais et où j'en suis, parce que sinon je pourrais facilement m'embrouiller. Mais une fois qu'on est sur les instructions elles-mêmes, elles sont très claires, elles sont limpides, et si vous avez l'habitude de modifier les motifs quand on diminue, parce que c'est peut-être la seule la difficulté du patron. C'est pas difficile à suivre, mais il faut savoir quand vous diminuez des motifs, vous voyez ici, et pareil ici sur le corps, il faut savoir quand est-ce que vous faites la torsade, comment continuer à suivre une grille alors qu'on n'a pas le nombre de mailles qui correspond, etc. Mais voilà, donc j'ai fait une manche et je vais vous montrer quand même parce que c'est le plus le plus waouh. Le dos, j'ai fini le dos. Et donc le gros panneau de torsade, vous avez, donc ça c'est les mêmes torsades que sur la manche, qui sont des torsades toutes simples qui se font sur... c'est des petits croisements assez intuitifs. Et là vous avez cette grosse torsade au milieu qui a également des mailles enroulées ou smoke ici au centre sur le diamant. Et alors c'est pas des torsades qui sont difficiles, d'autant plus que vous les faites tellement, si vous faites bien une manche avant, vous avez appris ce motif là. Et ce motif là en fait il est assez, j'ai pu le retenir assez facilement. On dirait que à chaque fois que je dis qu'un truc c'est pas difficile, je l'ai retenu facilement, on dirait que parce que je suis un génie. Non, c'est parce que les choses sont simples. Voilà. Mais en fait, notamment sur celui-ci, en fait, vous savez que vous devez croiser à chaque rang endroit. Et donc, quand vous êtes sur un rang endroit, vous regardez où sont vos mailles, et puis vous savez que il faut que j'aille vers là, il faut que j'aille vers là, il faut que je fasse le croisement, etc. Pareil sur celui-ci, en fait, là on sait que on croise pas tous les rangs endroits, mais un rang endroit sur deux. Et donc on regarde, est-ce que ça fait longtemps que j'ai fait un croisement? Si oui, ça veut dire qu'il faut que je fasse un croisement, et je dois faire celui qui est l'inverse de celui que j'ai déjà fait, etc., etc. Donc ces motifs-là, j'ai pu les retenir, et du coup ça fait que sur le dos j'ai uniquement suivi la grosse grille qui elle est pas possible, enfin peut-être que c'est possible à retenir, en tout cas
pas pour moi, pas pour mon petit cerveau. Et du coup, j'ai juste suivi cette grille-là, et donc ça, c'était assez intuitif. Et il suffit juste de suivre ce motif-là. Tous les rangs en vert sont des rangs sans motif, c'est-à-dire que vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Ce qui rend aussi la chose facile. Alors c'est facile si vous savez lire votre tricot. Je sais qu'il y a des gens qui n'arrivent pas du tout à faire ça et du coup c'est pas forcément plus facile pour eux parce qu'ils doivent quand même suivre la grille. Mais voilà, c'est un truc que je vous conseille d'essayer de voir si vous pouvez vous détacher des grilles, au moins quand il s'agit juste de tricoter les mailles endroit à l'endroit et les mailles envers à l'envers. Parce que sur l'envers, c'est tout ce qu'il faut faire en fait. C'est je regarde mon tricot, je vois que c'est une maille endroit, je la tricote à l'endroit. Je vois que c'est une maille envers, je la tricote à l'envers. Et ça c'est hyper libérateur pour énormément de modèles en fait, où quand vous avez un motif, sur l'envers, c'est juste ça à faire. Les mailles endroit, les mailles envers. Parfois s'il y a des mailles torse, faut les faire torse aussi. Et en fait ça vous évite d'être fixé sur la grille, ce qui demande beaucoup trop d'énergie et ce qui est un cap à franchir pour pouvoir tricoter plein de modèles différents. En particulier par exemple si vous avez des pulls qui se tricotent à plat sur le haut puis en rond sur le bas du corps, pour pouvoir alterner facilement entre tricoter à plat et tricoter en rond. Si vous arrivez à identifier comment tricoter les mailles comme elles se présentent, ça rend des motifs qui ont l'air compliqués un petit peu plus abordables, puisqu'au final vous n'avez qu'à vous concentrer que la moitié du temps en fait. Voilà. Et c'est quand même beaucoup plus facile de respirer quand on n'a pas à fixer comme ça le motif et à essayer de bien calculer où est-ce qu'on est à chaque fois, ce qui est assez fatigant. Mais voilà, je sais que il y a certains pour qui ça marche pas du tout en fait, de lire son tricot et de tricoter les mailles comme ça sans se référer à la séquence du diagramme. Mais je vous conseille en tout cas d'essayer pour voir si jamais vous pouvez avoir cette facilité là, parce que ça vous sauve quand même bien la vie. En tout cas moi c'est ce qui me sauve la vie pour beaucoup de ces tricots. Et donc voilà, donc j'ai fait le raglan, voilà, et donc ça c'est le dos. J'ai un petit doute sur la taille. Je fais la taille 3, j'ai fait un échantillon. Après le fait est que moi, à partir du moment où je fais un échantillon, c'est là où ça va pas, clairement. En fait mon échantillon est bon, mais je pense que sur le gros projet, et comme c'était pendant les fêtes, et comme j'ai regardé des films qui me stressaient, et j'ai peut-être tricoté plus serré sur le gros projet que sur mon échantillon. Mais je sais pas, parce qu'en fait, comme c'est une laine superwash, je vous parlerai plus de la laine après, c'est possible que ça s'assouplisse un peu. Mais vous voyez là, c'est le dos. Je suis quand même censée avoir un petit peu d'aisance. C'est en plus un pull qui va être un peu long, donc qui va devoir passer mes hanches, ce qui est pas gagné. Mais voilà, j'ai l'impression que je suis un tout petit peu trop juste sur la largeur du dos, mais c'est toujours des interrogations quand on tricote à plat, et les 3/4 du temps en fait je me fais peur pour rien, et en fait après ça c'est bon. Mais voilà. Donc le patron est très agréable à suivre, il faut bien se repérer, mais après en soi, si vous avez déjà fait des torsades, ça va. Au niveau de la laine, donc pour l'instant j'en suis très très satisfaite. Après, comme c'est une laine superwash, je vous ferai un retour une fois que j'aurai porté bien le pull en fait, parce que c'est souvent ça, l'usage des laines, surtout superwash. Qu'est-ce que ça donne à la fin? Est-ce que ça bouloche? Est-ce que ça se détend? Ce qui, dans ce cas précis, pourrait m'arranger. Mais, je voudrais que ça se détende en largeur et pas en longueur. Donc,
c'est pas forcément idéal. Mais c'est très doux, elle est hyper rebondie, elle a une définition exceptionnelle. Vraiment, ça ressort très bien. Je sais que quand je l'ai montré la première fois, l'une d'entre vous avait eu des soucis avec des pelotes qui avaient des nœuds. Alors, moi je cherche pas la perfection sur des trucs industriels. On sait que des pelotes qui sont faites en machine, ben parfois il y a des nœuds. À partir du moment où il y a 3 nœuds, oui, ça commence à m'agacer. Mais bon, c'est comme ça. Pour l'instant, j'ai eu aucun nœud dans mon lot. Donc voilà, il n'y a pas spécialement ce souci-là. Mais encore une fois, c'est normal. Et moi, j'avoue que je suis pas très exigeante sur ça. Sauf si vraiment c'est disproportionné. C'est une laine qui est, moi je trouve, pas très chère. Qui est à... ça revient à peu près au même prix que la Ulysse ou la Gilliatt de Dererum Natura. En fait, elle est à 7 € les 50 grammes environ. Et ça fait... ça revient, en fait, le pull en tout me serait revenu à 96 €. Donc ce qui vient à peu près être au même niveau que si j'avais voulu le faire en Ulysse ou en... pas en Ulysse, en Gilliatt. Petite correction au montage, elle est à 5,95, pas 7, donc c'est encore mieux. Et en fait, comme il y a un peu moins de métrage que quand on prend une laine cardée comme celle de Dererum Natura, sur la quantité pour le projet, ça revient au même prix. Mais individuellement, les pelotes sont à 5,95 pour 50 grammes et 100 mètres. Sauf que la Ulysse et la Gilliatt, donc de Dererum Natura, qui sont un peu mes laines. Quand j'ai besoin d'une bonne laine commerciale, donc un peu plus abordable, mais avec quand même certaines caractéristiques, c'est vers Dererum Natura que je vais. Le problème, c'est que entre la Ulysse et la Gilliatt, il y a un trou. Toutes les deux ont une marge d'échantillon qui est assez vaste. Donc la Ulysse, qui est une laine sport, qu'on peut tricoter en... Moi, j'aime bien la tricoter entre 20-21 mailles et 25-26. La Gilliatt, je trouve que à 20 mailles, la Gilliatt, c'est beaucoup trop dense, c'est trop serré, ça fait un tissu qui est pas du tout souple. Moi, la Gilliatt, je l'adore à un échantillon beaucoup plus lâche. 16 mailles, 15-16 mailles, voilà, la Gilliatt, qui est censée être une worsted. Et du coup, il y a un trou là. Il y a un trou pour les modèles qui se tricotent en des cas où je voudrais pas que ce soit déjaugé, ce qui serait le cas avec la Ulysse, et où je voudrais pas que ce soit trop dense, ce qui serait le cas avec la Gilliatt. Et ce modèle était pile dans le trou. Du coup, je suis absolument contente d'avoir trouvé ce fil-là, qui n'est pas le même, parce qu'il est super wash, encore une fois, qu'il est très retordu, qu'il est peigné, donc c'est un fil qui est lisse. Mais du coup, voilà, c'est un fil classique pour les torsades, et qui en plus a pour moi l'avantage de se situer dans cette zone où mes fils habituels pour des projets en laine commerciale naturelle, bah j'avais pas d'alternative en fait. C'est pareil avec la fil Collana Pernilla qui est sport fingering et Peruvian Highland Wool qui est worsted voire hareng. C'est pareil, hein. Il y a peut-être quelque chose dans la façon de manufacturer les fils qui fait qu'il y a beaucoup de marques comme ça qui ont un fil plutôt sport et un fil plutôt worsted et au milieu il y a un trou. Alors Dererum Natura a la Pénélope qui est une DK mais que je trouve un peu trop lisse et glissante pour des torsades. Je la trouve superbe pour autre chose, mais pour des torsades, là j'avais envie d'un aspect torsade classique, donc je voulais pas une laine avec de la soie en fait. Et donc là c'est vraiment, je suis très contente, en tout cas pendant le tricot de ce fil. Donc mon coloris c'est le coloris 59 je crois, c'est un crème. Il y a une jolie palette de couleurs naturelles, il y a pas mal de roses, il y a pas mal de coloris naturels. Et donc pour moi au tricot, cette laine me plaît beaucoup et j'ai hâte de bloquer mon pull
de voir comment la laine se porte et ça me permettra d'avoir un fil comme ça commercial en déca qui est pas trop cher. Là c'est quand même un pull qui mange beaucoup de laine, c'est un gros pull et pour disons ma consommation en quantité de laine habituelle, ça fera des trucs beaucoup plus abordables que 96 €. Je pense que c'est un modèle qui se tricoterait aussi bien avec les mélanges laine alpaga, si jamais vous voulez l'effet flou. Donc voilà, il y a des fils encore moins chers, hein, bien sûr, hein, mais là on est sur une gamme de prix entre deux, et pour l'instant, ça me convient. Voilà. Et c'est une bonne alternative, je pense, à la laine qui est suggérée par le modèle qui, si je me trompe pas, c'est 27 € les 50 grammes. Ou je dis peut-être une bêtise, peut-être que c'est 100 grammes les 27. Pas euros mais dollars. Peut-être que je dis une bêtise, c'était 100 grammes. Mais bon, en tout cas, c'était trop cher. Voilà. Mais ça a l'air d'être une très belle laine, un peu voilà comme la Brooklyn Shelter. Et j'étais pas tout à fait sûre qu'une laine hyper lisse et hyper souple conviendrait. Et en fait, si. Voilà. J'ai juste peur que ce soit trop petit. Après, les torsades, ça se détend. Hein. Mais bon, c'est que normalement, j'étais censée avoir plus d'aisance que ça. Mais voilà. Je sais pas si c'est une illusion d'optique due au fait qu'il est pas bloqué et à plat, ou si effectivement je vais avoir un problème de taille. On verra. Suspense jusqu'à dans quelques semaines. Donc j'ai fait une manche, le dos, et j'ai commencé ma deuxième manche. C'est un truc que j'aime bien avec les modèles qui se tricotent à plat, c'est que ça me permet comme ça d'alterner les choses, parce que les manches sont beaucoup plus simples à faire, me demandent beaucoup moins d'attention que les grosses torsades du devant et du dos, parce que le devant sera exactement comme le dos. Donc là j'ai pu alterner, et là j'ai juste commencé ma deuxième manche. Et voilà. Donc je vous reparlerai de ce projet une fois qu'il sera fini et qui, je l'espère, pourra être porté. Je trouverai une bonne âme, plus petite que moi, plus menue que moi, mais voilà, j'ai pas exactement le bon échantillon en rang non plus, mais ça m'arrange parce que la hauteur du raglan est, moi je trouve, trop profonde à mon goût. C'est dû au fait que ça se veut être un vêtement qui aille aussi bien à une morphologie homme qu'une morphologie, ça veut rien dire ce que je dis, qui n'est pas spécifiquement gradé pour les femmes. Du coup, la hauteur du raglan est un petit peu plus basse, mais moi j'aime pas trop ça. Et du coup, mon échantillon en rang étant plus dense, elle va pas tomber aussi bas. Mais j'ai peur que le désavantage de ça, ce soit que en circonférence, ce soit aussi un peu trop petit. Je verrai, parce que voilà. Du coup, j'ai mis mon ombrella pour un peu me dire, c'est pas grave si un pull à torsade est pas hyper lâche et souple, parce que celui-ci, je l'aime beaucoup. Donc ça peut fonctionner. Voilà. Sauf que bon, celui-ci il est court quoi. Et l'autre va y avoir un petit souci. Plus bas. On verra. Mais en tout cas voilà, je sais que certaines d'entre vous, en me voyant le tricoter, m'avaient demandé si le patron était abordable. Oui, mais il faut le lire d'abord pour bien se repérer, parce que il est quand même très dense, mais ça fait qu'il est assez exhaustif en termes d'instruction. Vous n'êtes pas laissé à vous-même, en tout cas. Le seul truc où vous devez bidouiller vous-même, c'est quand vous diminuez, mais bon voilà,
ça arrive plus tard dans le patron, à un moment où vous êtes normalement suffisamment familier avec ce motif de torsade pour pouvoir vous dépatouiller un peu tout seul. Mais voilà, moi je suis contente du patron, je suis contente de la laine, je suis juste potentiellement pas contente de la taille que j'ai choisi de tricoter. Le dernier projet dont j'ai envie de vous parler, c'est un nouveau modèle que j'ai commencé. Merde, quand c'est... Ah. Bref. C'est un nouveau modèle que j'ai monté récemment parce que j'avais pas de projet simple. En fait, j'ai 4 projets en ce moment sur mes aiguilles et tous sont relativement... enfin, ont un gros motif. Et du coup, j'avais pas de projet plus basique, plus tranquille. Et je me suis dit que c'était l'occasion de monter un modèle avec un des calendriers de l'Avent que j'avais pris pour les fêtes. Et j'utilise le calendrier de Déborah des Petites Potions. C'était un thème steampunk. Et donc c'était un calendrier avec 12 mini, vous les voyez par là, et un gros écheveau de 200 grammes, qui est un très... Je suis ravie des coloris. C'est des tons terre, vert, il y a du violet, il y a du bleu un peu grisé. Enfin, vous voyez quoi, voilà, c'est tout ça. Et je suis ravie des couleurs. Et en fait, j'avais prévu de faire pour cette année, pour 2022, un modèle qui se tricote, pensé spécifiquement pour être tricoté avec des calendriers de l'Avent ou des lots de mini. Et mon idée, c'est d'avoir une étole avec des textures, mais des textures relativement simples. Voilà, du point mousse, des jeux de côte, du point de blé, des choses, voilà, pas trop compliquées à tricoter, et que ça fasse... qu'on puisse tricoter sa portion du modèle chaque jour du calendrier de l'Avent ou en 2 jours, puisque je vais utiliser moi 12 mini plus un grand écheveau pour mon modèle. Donc ce sera un modèle pensé pour les calendriers de l'Avent, mais qui du coup s'accommodera aussi très bien des restes en fingering, puisque c'est de la fingering. Et si je vous montre mon croquis, ce sera peut-être plus parlant. Bon, je sais pas si ça va marcher, puisque l'idée c'est de me laisser un petit peu porter, mais l'idée de base c'est ça. Donc ce sera une étole rectangulaire, et l'idée c'est que ce soit modulaire. Donc là vous voyez, j'ai noté les chiffres à chaque fois, ça correspond à une couleur, à un mini. Donc en fait, là j'ai fait 1, 2, et je commence le 3, vous voyez, hop, 1, 2, 3, et ensuite... Ici, je vais rabattre et je vais relever des mailles sur le côté pour partir dans l'autre direction. Ensuite, je vais faire pareil. Là, je vais rabattre là. Hop, je vais faire 5, puis 6, puis 7, puis 7. Voilà. L'idée, c'est, j'avais envie d'un truc un petit peu modulaire, un petit peu sympa, qui soit différent à tricoter avec une construction un petit peu rigolote. Et chaque rectangle sera dans une texture différente. Donc voilà. Pour l'idée de base, je verrai si je me tiendrai à ce croquis-là. Pour l'instant, je pense que oui. Et à la fin, mon idée, c'était de relever les mailles sur les longs bords de l'étole et de faire des petites bordures en dentelle avec le gros écheveau de 100 grammes que vous avez souvent dans les calendriers de l'Avent. Mais du coup, ce sera optionnel ou ça pourra être fait avec d'autres mini, etc. Voilà, l'idée, c'est que ce soit une étole qui puisse utiliser plein de coloris différents, ou même en monochrome, parce que ce sera il y aura des différentes textures. Donc j'ai commencé et j'ai déjà fait 2 sections. Donc j'ai commencé avec du point mousse, voilà, de base, tranquille, hop, avec ce premier coloris. J'ai décidé de pas suivre l'ordre du calendrier de l'Avent parce que de toute façon, comme je vais partir dans tous les sens, il n'y allait pas avoir de continuité. Donc autant assumer le hasard. Et je choisis mes couleurs au hasard une fois que j'ai fini une section. Donc la première partie
en point mousse et ce joli coloris grège avec des speckles ocre et charbon. Ensuite la deuxième partie, espèce de point texturé avec du point mousse et de My Torse. Et là j'ai commencé la troisième partie avec un joli coloris, très joli coloris vert. Et là je fais du point de blé double. Alors on n'y voit rien. Parce que c'est pas bloqué, c'est déjaugé vu que ça va. J'ai envie que ce soit une belle étole souple. Mais voilà. Pour l'instant, donc ce sera un peu plus allongé à la fin. Mais voilà, donc là je vais faire cette troisième partie. Puis je vais relever les mailles là et partir de l'autre côté avec ma quatrième couleur. Donc voilà, c'est l'idée. J'ai pas du tout prévu les différents points, je fais un peu au feeling en fonction du nombre de mailles que je vais avoir quand je vais relever les mailles aussi sur les côtés. Mais voilà, donc ce sera un modèle avec des textures relativement simples où il faut aimer relever des mailles. Voilà, mais il y a une maille glissée là qui rendra le dit relevage assez simple je pense. Mais en tout cas c'est très voilà, j'avais besoin d'un truc relaxant et simple à tricoter, donc ça va être mon projet des soirées films pour les prochaines semaines. Je ferai tester ce modèle, mais du coup je sais pas quand parce que comme c'est un modèle qui est prévu pour les calendriers de l'Avent, il sortira bien en fin d'année. Mais voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui. C'est assez particulier de créer des modèles qui sont pensés pour utiliser des petites quantités de différentes couleurs ou des restes parce que ici je peux pas me permettre de tricoter jusqu'à ce que j'ai plus de fil parce que sinon ce serait disproportionné en fonction des différents échantillons. Donc en fait oui, on peut utiliser des restes mais il va falloir quand même avoir une certaine quantité du dit reste. Sauf si, par exemple, vous choisissez complètement de... Voilà, vous n'êtes pas obligé non plus de faire une section dans une couleur. Mais ça veut dire que moi, quand je le crée, il faut que je fasse attention à pas utiliser toute ma laine. Et donc j'ai des mini, mes mini faisaient 20 grammes. Et j'essaie de garder 6-7 grammes à chaque fois. Donc moi ça veut dire que je vais avoir des restes, mais en fait je suis obligée parce que si moi je vais jusqu'au bout, après il y a un risque que vous manquez de laine. Et ça va être très très difficile d'éviter ça si je me laisse pas une bonne marge, parce que comme il va y avoir plein de textures différentes, impossible d'être sûr qu'on ait tout le temps le même échantillon sur toutes les différentes textures, etc. C'est-à-dire que il y aura un échantillon en point mousse, un échantillon en côte comme ça, un échantillon en point de blé. Si ensuite je fais un truc avec des mailles glissées, un échantillon comme ça, à chaque fois ça va être des échantillons différents. Donc impossible que chacun s'amuse à vérifier que vous avez le même échantillon que moi dans chacun des 13 différents motifs qu'il va y avoir au final sur ce modèle. Et si vous n'avez pas le même échantillon, vous allez utiliser la laine différemment. Et voilà, c'est trop risqué pour moi de pas avoir de reste. C'est un truc, quand on design, on n'y pense pas forcément, mais je peux pas me permettre d'utiliser ma laine jusqu'au bout tout le temps parce qu'en fait, il faut que, surtout pour des projets d'accessoires, il faut que je fasse attention à ce que vous soyez sûr de pas en manquer. Et donc c'est pour ça que moi je garde un petit peu de reste. Ça permettra aussi d'utiliser des fils. Vous avez des fils fingering qui ont moins de métrage. Moi là j'ai un fil qui a 425 mètres pour 100 grammes. Donc c'est une des fingering qui a le plus de métrage. Vous en avez qui en ont que 400, que 366. Et du coup, le fait que je fasse attention de pas tout utiliser de mes 20 grammes de chaque couleur, ça va vous permettre d'utiliser ces autres fils aussi qui ont moins de mètres. Tout ça pour dire que normalement, ce sera un projet qui
voilà, sera assez versatile en termes de... versatile, oh, ça recommence. J'avais arrêté hein, de faire cette erreur. Il sera assez polyvalent. En termes de quel genre de lot de couleurs vous voulez utiliser. Est-ce que c'est des mini de calendrier de l'Avent qui ont 20 grammes? Est-ce que c'est des restes? Est-ce que... etc. Voilà. Normalement, ça devrait être assez libre. Je ferai un croquis au propre que je mettrai dans le patron. Voilà, j'essaierai de... Je verrai au cours du test si d'autres ont des idées de besoin d'explication pour pouvoir jauger un petit peu son utilisation de fil avec ce modèle. Mais l'idée, c'était d'avoir un truc simple. Quand on ouvre ses calendriers de l'Avent, voilà, ou pas, ou si on décide de le faire aussi avec des restes, bah on passe une soirée à faire une partie, le lendemain une autre partie. Chaque section m'a pris environ 1h30, 2 heures. Je tricote pas vite. Hein. J'ai beaucoup de temps pour tricoter, mais je ne tricote pas vite. Voilà, c'est mon idée de modèle qui sortira donc a priori en novembre si tout va bien, sauf si c'est immonde et que j'arrête tout. C'est toujours une possibilité, hein. Quand on n'a pas de modèle très défini et qu'on se laisse porter, ça peut être infect, hein, on ne sait jamais. Tout peut partir à l'eau. Mais j'aime beaucoup ce marron. C'est un marron chaud et il est très beau. Voilà. Je pense qu'après, pour le côté, là, je pense que je prendrais ce mini-là, qui est violet. J'ai aucune idée de la dentelle que je vais faire à la fin. Si je vais faire une dentelle, peut-être que ce sera pas de la dentelle, mais je sais pas, je trouvais que c'était pas mal comme idée d'avoir des bordures aériennes de chaque côté. Là, j'avais noté des idées de petits points à utiliser dans chacune des cases, mais voilà. Pour ce projet disons d'étole de l'Avent. Mais voilà. Voilà pour tout ce que je voulais vous présenter dans cet épisode. J'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé un projet à votre goût. Voilà, merci énormément d'avoir regardé. Je vous souhaite une très bonne après-midi, soirée, journée. Et je vous dis à la prochaine. Je vous retrouve normalement assez vite pour vous montrer de nouveaux projets. Donc voilà. Merci énormément de votre soutien et je vous dis à bientôt. Salut!